Bonjour, bienvenue à la clinique ophtalmologique. Je suis le docteur Yoloma, ophtalmologue, et c'est moi qui vais m'occuper de votre consultation aujourd'hui. Prenez place et expliquez-moi la raison de votre visite. Oh, je vois. Donc vous avez depuis un certain temps des démangeaisons dans les yeux et l'impression qu'un corps étranger s'y est logé. D'accord. Décrivez-moi vos symptômes plus en détail. Oui, des yeux qui tirent, des yeux fatigués, des yeux secs. Je vois. D'accord. Écoutez, on va commencer tout de suite par regarder s'il y a effectivement un corps étranger dans vos yeux. Regardez droit devant vous, regardez mon nez et ne vous laissez pas perturber par la lumière forte que j'utilise. Si vous le permettez, je vais venir tirer sur la paupière ici. Vous avez effectivement les yeux fort rouges, fort irrités, mais je ne vois aucun corps. Je vais vérifier dans la paupière supérieure, ici. Et de ce côté également. Je ne vois aucun corps étranger et ce qui me surprend, c'est que vos deux yeux sont affectés. C'est quand même rare d'avoir des corps étrangers au même moment dans les deux yeux. Je vais quand même vérifier au moyen d'un test tactile également. Fermez les yeux si vous voulez bien, fermez les paupières. Je vais venir légèrement presser et masser vos paupières pour voir si je sens quelque chose. Non, je ne sens aucun corps étranger. Par contre, je remarque que vous avez beaucoup d'impuretés dans les yeux. On dirait que la sécheresse et l'irritation de vos yeux les empêchent d'effectuer naturellement leur nettoyage, je vais dire automatique. Oui, parce qu'en fait, nos yeux se chargent de se nettoyer eux-mêmes normalement, notamment pendant la nuit quand nous dormons. Mais là, on dirait que vous avez pas mal d'impuretés. Donc, si vous me le permettez, on va d'abord commencer par un nettoyage complet. Je vais d'abord utiliser une petite lingette spécifique pour le nettoyage des paupières et des yeux. Voilà, nous allons commencer par les yeux fermés. Fermez les paupières.
très bien présent à l'intérieur. Ouvrez les yeux le plus grand que vous pouvez. Je constate qu'effectivement il y a pas mal d'impuretés, notamment certaines qui ont du mal à se déloger. Je vais aller les rechercher avec l'aide de ce coton-tige, notamment ici au coin des yeux. Voilà, clignez des yeux. N'hésitez pas à cligner des yeux plusieurs fois. Les yeux sont à présent bien nettoyés, même s'ils sont toujours irrités. Je vais à nouveau, si vous le permettez, utiliser ma lampe pour les observer de près. Oui, n'hésitez pas à cligner des yeux aussi souvent que vous le souhaitez et que vous en ressentez le besoin durant l'examen. Je sais que cela n'est pas facile, comme vos yeux sont irrités et qu'ils tirent. Non, je ne vois vraiment aucune impureté et vous me dites que vous avez toujours cette même sensation. Si une impureté que nous avions eu du mal à repérer avait été éliminée lors du nettoyage, vous devriez déjà sentir une amélioration. Vous ressentez une amélioration au niveau de la vision, oui. La vision est moins floue, mais ça c'est parce qu'on a éliminé la surcharge de saleté qui était restée à la surface de vos yeux. Oui, à la surface de votre cornée. Mais par contre, si on avait éliminé un objet qui venait irriter, là vous sentiriez vraiment une différence beaucoup plus nette au niveau, je vais dire, tactile, au niveau des sensations de tiraillement et de gêne. Or, elles sont toujours là. Laissez-moi réfléchir. Une autre possibilité, ce serait que vous avez eu un corps étranger dans les yeux par le passé, mais il a été éliminé, mais par contre, au moment où il a été délogé, il est possible qu'il ait griffé votre cornée légèrement. Je vous rassure, ce n'est pas très grave, mais par contre, ça peut provoquer, si la guérison met un certain temps, ça peut provoquer effectivement des désagréments comme ceux que vous expérimentez actuellement. Ce que je vais faire, c'est que je vais à nouveau inspecter vos yeux, mais cette fois-ci à la loupe, pour regarder vraiment en détail la cornée et voir s'il y a des traces de petites griffures, voilà, si elle aurait été éventuellement endommagée. Alors n'hésitez pas à nouveau à fermer les yeux aussi souvent
que vous le souhaitez, à cligner des paupières durant l'intervention. Voilà. Et autrement, essayez de garder les yeux bien ouverts, voilà, le plus écarquillé possible. Voilà, mais clignez quand vous en ressentez le besoin. Très très bien. Regardez vers le haut, vers le bas, vers la droite et vers la gauche. Excellent. Continuez comme ça, vous faites du très très bon travail. Ça m'aide à vraiment bien inspecter la cornée à nouveau. Regardez vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite. Très 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 bien. Voilà, clignez des yeux, reposez-les. Écoutez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que vos cornées sont intactes. Il n'y a pas de lésions, il n'y a pas de blessures, ni même de traces d'anciennes blessures, a priori. Donc ça, c'est une excellente chose. Par contre, la mauvaise nouvelle, du coup, c'est que je ne sais toujours pas ce qui provoque cette gêne dans vos yeux. Je réfléchis aux autres possibilités plus rares. Est-ce que vous me permettez de venir inspecter vos sinus? Oui, je sais que ce n'est pas commun de la part d'un ophtalmologue de procéder à ce type d'examen. C'est plutôt le travail d'un ORL, mais dans ce cas-ci, ça a son importance. Vous pouvez fermer les yeux, oui. Ah oui. Sinus. Est-ce que vous avez des difficultés respiratoires en ce moment? Pas plus que d'habitude, non. Est-ce que vous êtes enrhumé ou non? Si vous me le permettez, je vais inspecter votre système respiratoire plus en détail avec mon stéthoscope. Voilà. Prenez une profonde inspiration et expiration. Très bien. À nouveau. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Et expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Pas de difficulté respiratoire au niveau du système respiratoire inférieur. Par contre, j'aimerais pouvoir également analyser, si vous voulez bien, votre système respiratoire supérieur, les voies respiratoires supérieures. Ce n'est pas habituel, mais je vais aussi utiliser le stéthoscope pour ça et je vais vous demander de ne pas ouvrir la bouche, de respirer exclusivement par le nez, d'accord?
Donc inspirez et expirez uniquement par le nez. Très très bien. Inspirez, expirez. Oui, j'entends un léger sifflement à l'intérieur de vos sinus pendant que vous respirez. Donc il y a définitivement quelque chose à creuser de ce côté-là. Je vais inspecter vos sinus de tout près avec la lumière. N'hésitez pas à fermer les yeux ici parce que je vais venir très très près avec la lumière. Je viens vraiment poser la lampe directement sur la peau. Ça va me permettre de voir par légère transparence. Un petit peu ce qui se passe dans vos sinus. Je crois que je commence à comprendre. Oui. Oui. Je pense que, si je ne me trompe pas, si mon diagnostic est correct, je pense que vous avez les sinus encombrés, mais pas n'importe quel sinus, parce que les sinus du haut et du bas ne sont pas si encombrés que ça. Ils le sont légèrement, mais ce n'est pas aussi fort que quand vous avez un gros rhume ou une sinusite. C'est pour ça que vous ne vous en rendez pas compte. Par contre, vous avez les sinus. On a aussi également des toutes petites cavités ici, vraiment à l'intérieur des ailes du nez, des tout petits conduits qui permettent de laisser passer l'air vers nos narines. Et ils ont l'air, eux, par contre, fort congestionnés, si je ne me trompe pas. Alors après, je ne suis pas médecin ORL, donc je pense que ce serait intéressant pour vous d'aller effectuer un examen plus approfondi chez un ORL qui irait voir avec une petite caméra à l'intérieur du nez pour vérifier les différentes lésions qui pourraient résulter de cette congestion. Voilà. Mais par contre, de mon point de vue d'ophtalmologue, je pense que cela peut expliquer le problème de vos yeux. Oui, je vous explique pourquoi. Parce que à l'endroit justement où se trouvent ces cavités, c'est également par là que passe notre très fin petit canal lacrymal. Et donc c'est lui qui vient apporter l'irrigation à nos yeux. C'est lui qui vient apporter les larmes qui permettent d'hydrater et de nettoyer les yeux. Donc en fait, la sensation d'irritation que vous avez et tous les problèmes de surcharge, de saleté, en fait, sont probablement provoqués par le fait que votre canal lacrymal est bouché, bloqué à cause de
de la congestion de vos sinus à cet endroit spécifique en fait. Oui, ça ne vous empêche pas de respirer, ça restreint votre respiration, mais ça ne la bloque pas complètement. Mais par contre, ça risque à certains moments de bloquer le canal lacrymal, d'où tous les problèmes, irritation, sécheresse des yeux, les yeux rouges, etc. Oui, ce n'est pas fréquent, c'est pour ça que je n'y ai pas pensé tout de suite, mais ça peut arriver. Mais vous me dites que vous n'êtes pas enrhumé en ce moment et que ça fait plusieurs mois que vous ressentez cette gêne. Écoutez, je pense que outre l'examen ORL, il serait également intéressant de rencontrer un de mes confrères allergologues, parce que je ne peux pas me prononcer à ce niveau-là. Évidemment, je ne peux pas poser de diagnostic, mais je pense que si la situation s'étend sur plusieurs mois, on est au-delà d'un problème lié à une sinusite passagère ou un rhume. Voilà, je pense que si ça s'installe dans le temps, c'est probablement parce que votre système respiratoire est en présence d'un allergène qu'il ne tolère pas, et donc il se protège entre guillemets par cette congestion constante, mais qui n'est pas bonne pour votre système respiratoire ni pour votre système oculaire. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous référer à deux de mes confrères. Le premier ici est un ORL. Alors lui, il va procéder à un examen d'inspection interne de vos sinus. Il va y aller avec une petite caméra lumineuse. L'objectif, c'est de procéder à un examen plus approfondi que celui que j'ai fait, parce que d'abord, moi, je n'ai observé vos sinus que de manière superficielle de l'extérieur, et en plus, je ne suis pas spécialiste du domaine comme lui l'est. Et il vous prescrira alors, suite à cet examen, éventuellement des médicaments ou une solution nasale ou un spray nasal pour venir traiter le problème de l'intérieur, traiter le problème de la congestion. Mais également, je vous réfère à mon collègue allergologue. Oui, parce que lui, il va procéder à différents tests avec différents allergènes pour essayer de vérifier si vous êtes effectivement allergique à quelque chose. Et si les tests sont concluants, à ce moment-là, il pourra vous prescrire des antihistaminiques. Voilà, oui, ceci afin de pouvoir stopper ou en tout cas calmer l'allergie, et donc sur le long terme ne plus avoir ce problème de congestion nasale qui vient bloquer votre canal lacrymal. D'accord. Donc ça, c'est, on va dire, à moyen et à long terme pour vraiment traiter le problème. À court terme, là tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder à différents soins qui vont venir vous soulager. Voilà, parce que je ne peux pas, évidemment, en étant ni ORL ni allergologue, je ne peux pas directement traiter le problème, mais par contre, je vais pouvoir venir soulager temporairement la congestion nasale et l'irritation des yeux pour que vous puissiez repartir avec quand même un apaisement par rapport à vos douleurs et à vos problèmes. D'accord ? Alors la première chose que nous allons faire, c'est aider les sinus à se dégager au moyen d'un bain de vapeur aux huiles essentielles. Alors je vais utiliser pour ceci cet ustensile qui est un diffuseur de vapeur et d'huile essentielle. Et alors je vais y placer un mélange d'huile essentielle, et je vais choisir un mélange qui va avoir pour effet de
décongestionner et dégager les voies respiratoires. C'est un mélange de plusieurs essences, il n'y en a pas qu'une seule. Vous avez notamment de la menthe, vous avez également du pin, vous avez de l'eucalyptus, un soupçon de titri, de lavande, de cannelle également. Alors je vous conseille de fermer les yeux. Oui, ici cette partie du traitement concerne plutôt vos sinus et vos voies respiratoires. Vos yeux n'ont pas besoin d'être aspergés d'huile essentielle. Non, pas du tout. Donc il vaut mieux éviter d'ailleurs. Donc fermez les yeux pendant la durée du bain de vapeur. Et donc je vais vous demander de procéder à de profondes inspirations, si possible par le nez, pour bénéficier pleinement du bain de vapeur aux huiles essentielles. Oui, vous sentez ces parfums, ces odeurs. À la fois fraîches et relaxantes. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Très très bien. Voilà, vous pouvez rouvrir les yeux. Comment vous sentez-vous? Déjà plus dégagé? Très bien. C'est une bonne chose. Alors ensuite, deuxième soin apaisant que je vais vous proposer, c'est que je vais vous proposer d'apposer sur vos yeux une compresse chaude et relaxante. Ça va aider à la fois les sinus mais aussi les yeux à se reposer, se détendre, et ça va également aider les yeux à se nettoyer. Donc ça va vraiment aider tout
tout le processus. Donc voici la compresse que je vais utiliser. Alors je vous rassure, elle est trempée dans de l'eau qui est chaude mais pas bouillante. Hein. Ça va vraiment venir vous soulager, mais pas du tout vous brûler, rassurez-vous. Donc voilà, penchez légèrement la tête en arrière et fermez les yeux. Fermez les yeux, très bien. Voilà, je viens poser la compresse directement sur vos yeux. Alors profitez-en pour vous détendre un moment. Relâchez la pression dans vos sinus irrités et dans vos yeux fatigués. Très très bien. Voilà, l'eau chaude est à présent tiède, donc je vais retirer la compresse. Voilà. Comment vous sentez-vous? Mieux, ça soulage. Voilà. Si je vous montre ces différents soins, c'est pour vous soulager ici, mais comme vous le constatez, ce sont également des soins que vous pouvez faire aisément chez vous, hein, à la maison. Un bain de vapeur aux huiles essentielles, une compresse d'eau chaude sur le front, les yeux, le nez et les sinus. C'est des soins auxquels vous pouvez également avoir recours en cas de besoin vous-même. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder à un massage de vos sinus au moyen d'un ustensile asiatique qui s'appelle un gua sha. Je vais regarder lequel sera le plus adapté. On va choisir celui-ci. Et je vais prendre de nos huiles essentielles. Cette fois-ci, c'est un mélange qui va être plutôt antiseptique et apaisant. Donc on va retrouver du tea tree, de la lavande notamment. Et je vais venir en déposer directement ici sur notre gua sha. Bien répartir l'huile de massage sur l'ustensile. Voilà, et je vais venir masser tous vos sinus, aussi bien supérieurs qu'inférieurs, et également les ailes du nez, pour aider à les décongestionner. De l'autre côté.
Mhm. Je vais terminer le massage directement avec mes doigts. Voilà. Oui, l'alliage de massage et d'huile essentielle antiseptique et relaxante va vraiment aider à aussi soulager. Mais attention, il ne faut pas en mettre dans les yeux. Là, je parle évidemment du travail sur les sinus, le pourtour des yeux. On ne met jamais d'huile essentielle dans les yeux. Jamais. Voilà, je vais venir retirer les excédents d'huile de massage. Comme vous le voyez, c'est aussi un soin auquel vous pouvez avoir recours par vos propres moyens. Alors, je sais que tout le monde ne possède pas forcément un gua sha ou des ustensiles de massage à la maison, mais vous pouvez utiliser également vos doigts comme je l'ai fait. Voilà. Alors, dernière chose avant de vous laisser partir, on va appliquer des gouttes oculaires. Alors l'objectif des gouttes oculaires, ça va être de venir aider à apaiser vos yeux, mais remplacer également les larmes qui, à cause du blocage du canal lacrymal, ont du mal à arriver. Donc je vais vous en apposer directement, vous allez voir, le soulagement va être immédiat, mais je vais vous laisser également le flacon, vous pourrez repartir avec. Comme ça, vous pourrez, une fois ou 2 fois par jour, selon les besoins, en appliquer vous-même dans vos yeux pour vous permettre de remplacer les larmes le temps que le problème soit réglé par mes confrères ORL et allergologues. D'accord ? Donc, ouvrez les yeux en grand. Hop. Une, deux. Voilà. Voilà. Clignez les paupières. Clignez les paupières plusieurs fois. Pour bien répartir le liquide à l'intérieur. Voilà, n'hésitez pas à bouger aussi vos globes oculaires à l'intérieur des paupières pour bien répartir tout le liquide. Alors, comment vous sentez-vous ? Ah oui, c'est efficace, hein, vous sentez tout de suite la différence. Et voilà, grâce à ça, vous allez sentir une réduction de l'irritation et également récupérer la capacité d'auto-nettoyage de vos yeux grâce à l'hydratation que les gouttes oculaires vont apporter. Mais à nouveau, je le dis, tout ce que je viens de faire et de vous montrer, ça va être utile seulement dans un premier temps pour soulager les symptômes, apaiser tous les problèmes au niveau des yeux, mais pour le traitement du problème en profondeur, c'est avec mes confrères ORL et allergologues que vous verrez ça dans un second temps. D'accord ? Donc voici vos gouttes oculaires. Pas plus de 2 fois par jour. Idéalement 1 fois par jour. Quand ça tire très fort, vous pouvez en mettre matin et soir, mais jamais plus de 2 fois par jour. D'accord ? Très bien. Mais je vous en prie, je suis ravie d'avoir pu vous aider à trouver d'où venait le problème et d'avoir pu vous soulager. Continuez à vous prendre soin de vous et n'hésitez pas à revenir vers moi si jamais les diagnostics de mes confrères ORL et allergologues n'étaient pas concluants ou ne correspondaient pas à mon premier diagnostic, à ma première analyse. D'accord ?
À ce moment-là, on procédera à des tests plus poussés pour voir si le problème oculaire aurait une autre origine, encore plus interne, je vais dire, mais je ne pense pas. Je pense sincèrement que mon diagnostic est le bon et que là, nous allons dans la bonne voie, dans la voie de la guérison. Je vous en prie, continuez à prendre soin de vous. Prenez soin de vos yeux, ils sont importants. C'est eux qui vous guident dans la vie. Je vous en prie. À bientôt.